Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais remercier Madame Dominique Faure qui nous a fait cette petite vidéo. Et donc, au début de nos travaux, je retiendrai la promesse de la fin de son intervention, celle de s'inspirer de nos travaux, dont acte. Eh bien, j'espère que dès la semaine prochaine, au Congrès des maires, nous aurons l'occasion d'en parler. Madame la ministre, chère Erika, ça y est, nous y sommes. Nous en étions parlé il y a maintenant plusieurs mois. C'était un défi audacieux, mais nous avons, je crois, de belles manières, j'y reviendrai, relever le gant pour faire de ces 3 jours un succès. Et il est vrai que l'ouverture en matière d'hier soir a mis la barre très haute pour la qualité des travaux que nous allons débuter ce matin. Et de tout cela, en tout cas, je veux t'en remercier. Remercier aussi mon ami Patrick Kanner, monsieur le ministre, monsieur le président d'honneur de l'UNCAS, qui a toujours eu à cœur pendant 18 ans, lorsque tu as présidé cette magnifique institution qui va être centenaire dans quelques années, en 2026. Je dis et je répète souvent que l'UNCAS est la 2e association de maires, la plus ancienne en France, après l'association des maires de France. Eh bien, si nous sommes aussi ici ce matin, c'est parce que quelque part, pendant ces 18 années, avec Joël Martineau pendant 6 ans, ce tropisme quasiment, cet ADN tourné vers les ultramarins, tu l'as porté haut et fort et je veux t'en remercier. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, un grand merci pour votre présence. Monsieur le préfet, au travers de vos propos, vous allez représenter l'État. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais en tous les cas, ce sera avec intérêt que nous allons, avec l'ensemble des participants, vous écouter. Merci Madame la sous-préfète pour votre participation aussi à cette matinée. Cher Bruno, je t'ai écouté avec attention. Merci à toi aussi, à la fois pour la ferveur que tu mets avec tes équipes au travers de l'union départementale pour accompagner tous les sujets qui seront les nôtres. On y reviendra dès la première table ronde. Et ce que je retiens de vos 2 premières interventions, c'est qu'effectivement, les sujets sont les mêmes, mais ils sont singuliers d'un territoire à l'autre. Et pour autant, il faut apporter une réponse cadre. Et là, seul l'État peut le faire. Et je crois que nous pourrons l'y aider. Je veux avoir une mention particulière pour mes collègues de l'Hexagone qui sont présents ici, les membres du Bureau national. Nous sommes venus à 8 et tous les territoires sont représentés et je crois que ça aussi nourrira le débat. Mes chers collègues maires qui êtes présents, adjoints, élus, merci à vous aussi pour votre présence et je veux évidemment saluer la présence de nos cadres des 111 CCAS, CIAS, ultramarins qui sont présents dans cette salle parce que nous pouvons, nous les élus, les maires, présidents, avoir les meilleures idées si nous n'avons pas nos agents pour les mettre en œuvre, voire même pour nous aider à la décision. Rien là aussi ne pourrait se faire. Et enfin, je salue tous les adhérents qui sont présents dans cette salle. Alors, je l'ai dit, je me joins à Erika et à Bruno pour remercier toutes et tous pour votre présence ici à la Nordève, qui est, tu m'avais dit, il va faire très chaud à la Nordève. Il y a une bonne température, on se sent bien, et j'ai pas tombé la veste, donc c'est pour te dire qu'on se sent bien, chère Erika. Et je vais vous le dire avec beaucoup de sincérité, c'est une grande fierté pour moi d'ouvrir ces travaux pour la première fois des rencontres des solidarités des Outre-mer. Alors, dès mon élection, c'était le 11 décembre 2020 dernier, avec le bureau national de l'UNCAS, un bureau transpartisan, et ça ne peut pas être autrement pour les questions que nous traitons, nous avions collectivement affirmé que nous ferions des Outre-mer notre priorité. Et le fait que notre ancienne ministre des Outre-mer, maire de Saint-Denis-de-la-Réunion, ait accepté d'être première vice-présidente était pour nous le symbole de cette détermination politique que nous avions voulu affirmer. Parce que nous pensons qu'il faut faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. L'UNCAS se doit, à mes yeux, d'être le porte-voix et le relais des territoires ultramarins que vous représentez pour la richesse et l'innovation que vous portez, ça a été rappelé, mais aussi pour les particularités, les difficultés, évidemment, que vous vivez au quotidien. Notre première édition du baromètre de l'action sociale qui avait été lancé à l'occasion de notre congrès à Bourges en mars dernier, avec l'IFOP, avait démontré, et ce chiffre est pour moi assez signifiant, a démontré que seuls 29% des sondés, 29% des sondés se disaient proches des préoccupations des Outre-mer.
Soit, si on inverse, 7 sondés sur 10 qui disaient « c'est pas mon sujet ». Ce chiffre, mes chers collègues, est plus que préoccupant. Pourtant, près de 3 millions de nos concitoyens résident dans les départements, dans les régions et dans les collectivités d'outre-mer. Ils sont autant de talents pour la culture, la recherche, le sport, les sciences, l'économie, et j'en oublie évidemment, qui font la richesse et la force de notre nation. Et si une telle distance entre les habitants de ces territoires et ceux de l'Hexagone peut exister aujourd'hui, c'est qu'elle a été entretenue par un manque d'action gouvernementale, peut-être depuis trop longtemps. Je sais que certains d'entre vous estimaient même parfois que l'Europe fait plus pour vous que la France. Nous avons parfaitement conscience à l'UNCAS du sentiment d'abandon que bon nombre d'entre vous pouvaient vivre. Cette réalité, j'ai pu la mesurer de mes propres yeux lors de mon déplacement en Guadeloupe chez Eliane Guillougou, présidente de l'Union départementale présente à nos côtés ce matin, en janvier dernier, où la situation des établissements accueillant les personnes âgées est plus que critique avec la démographie vieillissante de l'île. Et dans le même temps, l'investissement de l'État pour les EHPAD, avec les 100 millions d'euros promis par Aurore Bergé, nous le savons tous ici, sont malheureusement largement insuffisants. Nous sommes nombreux ici, nombreux à déplorer l'absence du ministre des Outre-mer à nos travaux. J'ai eu l'occasion de l'écrire avec Erika Barèche à Madame la Première ministre et au ministre de l'Intérieur. J'ai néanmoins eu un échange franc et sincère il y a quelques jours avec Philippe Vigier et je veux le remercier pour les vidéos qu'il nous adressera demain matin. Nous aurons aussi l'occasion de nous voir la semaine prochaine, je l'ai dit hier soir, et ce sera à cette occasion sur notre stand de l'UNCAS où je lui remettrai le manifeste des territoires ultramarins. Ma responsabilité de président est, vous l'aurez compris, de maintenir le dialogue avec le gouvernement, tout en disant les choses. Il y a 10 jours, j'étais dans le bureau du ministre des Comptes publics et du Budget pour porter les propositions de l'UNCAS dans le cadre du PLF-PLFSS. Nous nous sommes dit les choses avec sincérité. Et j'espère que le gouvernement comprendra qu'il est temps et urgent d'agir pour les territoires ultramarins. Mais si je devais faire une confidence, ici dans cette salle, je vous dirais qu'on ne nous facilite pas beaucoup les choses à l'Union. Parce que depuis 2017, nous avons eu 5 ministres des Solidarités et 3 ministres des Outre-mer. C'est compliqué d'avoir un dialogue soutenu quand les ministres changent souvent. Mais l'UNCAS, je vous l'ai dit, une histoire séculaire. Donc nous sommes là et nous continuerons à porter le débat de la même manière. Nous allons continuer à faire des propositions concrètes pour vous aider à changer votre quotidien. Oui, changer votre quotidien. Dans le cadre de notre Tour de France, après la Réunion, nous irons en Martinique avec Erika, avec Eliane, pour continuer à alimenter ce manifeste des territoires ultramarins. En 3 ans, nous sommes allés 2 fois à Mayotte, nous sommes allés en Guadeloupe, nous sommes aujourd'hui à La Réunion. Nous avons créé le 9 juin dernier la première union territoriale de Guyane. Nous serons à la Martinique l'année prochaine, je l'ai dit. J'espère, cher Salim, enfin venir te visiter à Mayotte. Vous le voyez, nous ne sommes pas dans le dire, nous sommes dans le faire. Parce qu'il nous faut être dans les territoires ultramarins pour les comprendre et faire des propositions au niveau national. Partout où je vais sur le terrain, je le vois bien, ce sont nous les élus locaux qui doivent pallier le manque parfois d'ambition et adapter sans cesse nos politiques locales pour accompagner nos administrés. C'est vrai dans les territoires ultramarins, je ne vais pas vous rassurer, parce que c'est vrai aussi en hexagone. Ce sont nous les élus locaux, accompagnés par nos associations comme l'UNCAS, qui nous retroussons les manches au quotidien. C'est vous, mes chers collègues, la première ligne de la République. Vous qui tenez trop souvent seuls contre vents et marées. Le fameux couple préfet-maire que l'on a connu à l'occasion de la crise sanitaire, c'est finalement, quand on comprend les choses, le préfet-maire président de CCS-CIS, et donc ce sont les CCS et les CIS qui sont, monsieur le préfet, la deuxième jambe de l'État, la première étant le gouvernement qui donne des directives et nous qui les appliquons au plus près du terrain. À l'heure où nous nous parlons, on ne peut que s'inquiéter de
voir la situation que vivent nos amis mahorais, une situation dramatique avec la terrible pénurie d'eau sur leur territoire. Je veux te saluer une nouvelle fois, Monsieur le Président de l'Union départementale, toi, ton bureau, les élus qui vous battez, qui essayez de survivre dans ce département français, et j'espère qu'il y aura une réponse forte du gouvernement qui ne peut pas être simplement la livraison de bouteilles d'eau. L'UNCAS a une histoire forte avec ce département. Je le rappelle, nous avons accompagné ce territoire dès 2017 et mobilisé les fonds sociaux européens afin de construire, structurer et professionnaliser le réseau des CCAS de Lille dans le cadre des programmes Pass Palace et Design Palace. À Mayotte, comme en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et bien sûr La Réunion, nous continuerons d'être aux côtés des élus locaux pour bâtir et consolider le service public de proximité de demain dont nous avons tant besoin. D'ailleurs, ce service public des ultramarins a été, dans nos propositions, notre proposition majeure auprès du gouvernement, et c'est l'échange que j'avais eu avec Thomas Cazenave. Une première étape s'ouvre aujourd'hui ici à La Réunion. Réunir les acteurs des Outre-mer, réunir, comme le dit Ricard, 3 océans et l'Hexagone. J'adore cette expression, je vais la répéter pendant 3 jours. Pour travailler ensemble, pour réussir à formuler des propositions, c'est quelque chose de formidable. Voilà l'objectif que nous sommes fixés pour ces rencontres des solidarités. Alors, à l'issue de ces 3 jours, nous présenterons, fort de nos échanges d'expériences, un manifeste pour les Outre-mer. Il sera notre boussole, la base des futurs plaidoyers que nous, élus locaux engagés pour la cohésion sociale et territoriale, ce sera l'objet de la première plénière, porteront face à ceux qui, à Paris, ne semblent pas voir l'urgence à agir. Dès le 20 novembre matin, à l'invitation de l'Association des maires de France et de David Lisnard, je retrouverai d'ailleurs beaucoup d'entre vous, j'imagine, puisque nous participerons, Erika et moi, entre autres, à la rencontre des élus ultramarins de l'association, et nous profiterons de ce moment pour évoquer nos conclusions et nos propositions. Erika, j'ai entendu tes premières propositions qui vont nourrir ce débat, et je crois qu'elles s'intègrent parfaitement avec les réflexions que l'Union nationale porte. L'Union nationale, elle s'est engagée, vous le savez, pour l'égalité sociale entre tous les territoires de la République. Et j'entends qu'elle continue sur cette voie dans les années à venir. C'est dans cette dynamique que nous allons créer, je vous l'annonce aujourd'hui, mes chers amis, un réseau ultramarin au sein de notre Union nationale. Il réunira nos adhérents, nos unions départementales et territoriales pour renforcer nos coopérations et mettre en commun nos expériences. C'est ta plateforme, Erika, qui pourra s'intégrer peut-être dans cette agence que l'on appellera de nos voeux d'ici 3 jours, tournée uniquement, exclusivement pour le quotidien des ultramarins. Enfin, nous allons lancer officiellement, à l'issue de ces rencontres, notre observatoire social des Outre-mer, baptisé Corail. Cette collaboration entre l'UNCAS et notre partenaire, le Compass, doit permettre de produire des données afin d'alimenter en continu nos prises de position en lien et dans le cadre de ces dynamiques de réseau que j'appelle de mes voeux. Ces données, elles serviront à quoi ? Elles serviront à appuyer le lobbying de l'UNCAS pour attirer l'attention des représentants nationaux et, ne nous en cachons pas, leur mettre la pression pour que vos réalités soient toujours prises en compte dans l'élaboration des politiques nationales. Vous le voyez, chers collègues, contrairement à certains responsables nationaux, les élus locaux que nous sommes ne s'embarrassent pas de simples effets d'annonce. Ce plan de bataille que je vous ai présenté doit servir à agréger les énergies pour avancer enfin. La question ultramarine doit cesser d'être celle des seuls outre-mer. Il ne peut plus y avoir d'un côté des territoires hexagonaux intégrés et de l'autre des départements et des territoires qui seraient les grands oubliés de la promesse républicaine. Vous savez en tous les cas pouvoir compter sur nous et sur les élus de l'Union nationale pour être à vos côtés. Alors, j'ai remercié Patrick et Joël, ainsi que l'ensemble des élus du Bureau national tout à l'heure. Mais je veux, pour conclure, remercier également ceux qui tiendront les 26 stands, là, dans le village, qui composeront, je suis sûr, des futurs partenariats pour vous, les élus locaux ultramarins. Remercier les équipes de Saint-Denis, de l'Union départementale, de l'Union nationale, qui ont travaillé pendant
plus d'1 an pour nous permettre d'avoir ces 3 journées de rencontres. Et enfin, une dernière fois, je vais vous remercier, vous toutes et vous tous. C'est pas évident quand on vient de Nouvelle-Calédonie, c'est pas évident quand on vient de tous les territoires de se retrouver ici à La Réunion, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait parce que je crois que vous attendez réellement que de ces 3 jours, ils sortent non pas 3 jours où on aura partagé, mais 3 jours où on va proposer, 3 jours où on va faire de la politique, 3 jours qui vont servir au quotidien des ultramarins et 3 jours qui permettront de dire que tout a commencé ici à La Réunion. Je vous remercie.